Alors oui, en effet, c'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou, mais c'est un jour où je passe mon permis. Et en fait, j'ai une gastro, quoi. C'est pas le stress des examens, mais c'est qu'en fait, j'ai le cacamou, quoi. Parce que mon fils, il m'a refilé son truc. J'ai envie de vovo et j'ai passé la nuit aux chiottes. Voilà. Quelle belle intro. Bienvenue à tous sur cette chaîne. Ici, on est là pour parler de glamour, de sexy et de... Bon bref, écoutez, c'est dans 2 heures. Après, je vais à Paris dans 2 jours pour le travail. Je vais vous amener avec moi et je vais vous expliquer ce que c'est dans ma tête. Parce que maintenant, c'est plus des vlogs, c'est dans ma tête. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Ce plan est nul, hein, vous êtes habitués. Peut-être qu'il faudrait que je me mette dans un endroit un chouille plus lumineux, ici. Waouh! Oh, il y a la télé! Oh, je vais regarder la télé ce soir! Déjà, merci beaucoup pour vos retours sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous lire. Ça m'a fait du bien, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, donc merci pour votre bienveillance qui est, j'allais dire, sans égale, parce que à chaque fois vous me surprenez dans votre gentillesse et votre douceur, et même si on ne se connaît pas, je vous remercie pour ça, et je suis très, très touchée d'avoir une communauté si bienveillante. J'ai 2 choses à vous dire. J'ai eu mon permis du premier coup. Allez-y, applaudissez-moi. Je suis très fière de moi. Mais alors, je suis très fière parce que j'étais très malade. J'ai chopé la petite gastro de la fête, donc j'avais le cacamou et le vomito toute la journée. Surtout qu'en plus, je l'ai passé un vendredi. Jeudi, j'ai fait 1 heure de conduite. J'étais très mauvaise. Je vous raconte la suite dans la salle de bain. J'ai fait 25 heures de conduite en automatique. Donc à ma 23e heure, première fois de ma vie que je ne respecte pas un stop, que je fais un peu de la merde, et je me dis waouh, quand même la veille de passer mon permis, c'est quand même pas si fou. Et le jour de mon examen, j'ai fait 1 heure de conduite le matin, et vu que j'étais malade, bah c'était pas ouf. Et donc en fait, quand j'ai passé mon examen, mon mec il m'a dit tu te mets dans une bulle où tu oublies que tu es malade, tu oublies que tu as le cacamou, tu es dedans. C'était très particulier parce que à chaque fois que je faisais mes heures de conduite, eh bien mon moniteur qui était le même depuis le début, qui était super comme moniteur vraiment, on parlait beaucoup. Et là, j'ai passé 25 minutes dans le silence, avec un instructeur qui était à côté, qui me disait avec cette intonation « Nous allons prendre à droite, nous allons tourner à gauche, nous allons prendre le rond-point et la 3e sortie. » Et voilà, il parlait comme ça. Moi, je faisais juste « Oui, d'accord. » Oui, d'accord. Mis à part ça, j'ai eu le résultat le lendemain. Il faut donc avoir 20 sur 30 pour avoir le permis. J'ai eu 26 sur 30, donc je suis très contente. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la dernière fois que j'ai filmé, donc, le vlog... Ah oui, mais il faut que je vous dise 2-3 trucs, en fait. La deuxième chose, du coup, c'est que ça fait actuellement presque 3 semaines que je n'ai pas touché une cigarette. Et ça, c'est quand même pas rien, parce que j'ai fait un épisode sur le podcast où je parle de mes addictions et donc de la cigarette. Et c'est assez intéressant de voir à quel point, en fait, je me déshabitue finalement assez facilement de la cigarette. Bien que ce soir, j'étais avec ma meilleure pote qui fumait devant moi. C'est vrai que toute la soirée, j'étais à 2 doigts de tirer le masque. Mais au final, je me rends compte que j'arrive à ne pas fumer. Et que je m'en sors, quoi. Donc ça, c'est cool, je suis assez fière de moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et surtout, en fait, pourquoi j'ai arrêté de fumer, c'est parce que, comme je vous disais dans la précédente vidéo, c'est que j'ai eu une inflammation au trou de mes dents de sagesse parce que j'ai fumé trop tôt après l'opération. Et en fait, je me suis fixée comme objectif de ne pas fumer tant que mes trous ne sont pas rebouchés. Sauf que je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Et au tout début de l'arrêt de la cigarette, je me disais ouais, non, mais là, de toute façon, je suis en pause. Donc je sais que je reprends dans quelques semaines. Et là, il commence à germer petit à petit, peut-être cette idée de arrêter. Mais je n'ai pas envie. C'est quand même très près ce plan. Moi qui fumais 25 clopes par jour, et là, n'en fumais aucune, sans patch, sans clope électronique, et je gère plutôt pas mal, donc bon. La troisième chose, c'est un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne fais plus de vlog. À partir de cette vidéo, je n'appelle plus ça les vlogs parce que je trouvais que ce mot vlog ne me collait pas à la peau. Pour moi, les vlogs, on vous amène partout. On vous amène au travail, dans des réunions, avec les copains-copines. Moi, je ne fais pas ça. Si vous me suivez, vous savez que j'oublie tout. Tout le temps, j'oublie à chaque fois de vous prendre. Et je me suis dit, mais le terme vlog ne me correspond pas. Qu'est-ce que je fais en fait, moi? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait, la Juju? La Juju, elle vous parle. Elle est en face cam, elle s'en fout des plans. Plan de toilette, quand même, excusez-moi. Je vous parle en vous amenant des réflexions que j'ai, puisque je ne vous partage que des pensées, soit des trucs qui me sont arrivés, soit des réflexions auxquelles je pense. Et donc je trouve que ça correspond mieux à ce que je fais, d'appeler ça dans ma tête
plutôt que des vlogs. C'est un détail, je vous l'ai dit, c'est un petit détail, mais c'est un détail qui fait la diff. Voilà la nouveauté de cette année. Pas une très grande nouveauté, mais une petite nouveauté, d'où le générique qui était là au début de cette vidéo. Sur ce, je suis donc à Paris. Nous sommes dimanche. Je passe toute la semaine à Paris. Première fois que je reste aussi longtemps. À Paris, en tout cas, loin de mon fils. Donc ça va me faire bizarre et loin de mon mec aussi. Je sais qu'ils vont me manquer, qu'ils me manquent déjà. Demain, je pars. Je suis là pour plusieurs raisons. Je suis là pour le podcast. Ça, c'est évident, on va enregistrer des épisodes. Je suis là pour voir un petit peu des amis, j'en profite. Et aussi parce que demain, je pars avec Mustela. Et je peux vous dire que Mustela sponsorise et le partenaire, comment on dit déjà, la collaboration commerciale de cette vidéo dans ma tête, Mustela. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça demain. Je fais un événement, c'est-à-dire que je pars de chez moi, on va prendre le train, je vais être avec d'autres créateurs de contenu, donc je vous en parlerai un petit peu plus demain ou après-demain. En tout cas, je suis très contente que Mustela soit le partenaire de cette vidéo parce que Mustela accompagne mon effet depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Je finis ma petite skincare routine, je vais me mettre en pyjou, très bien de fumer une clope mais je vais pas le faire, et je vais regarder la télé. Parce que c'est ça en fait, tu vois, le sujet de la clope, c'est que j'ai envie de fumer constamment, hein. Depuis 17 jours, l'envie de la clope est toujours là. Je suis passée de la clope au permis, à Mustela, à l'écologie et à la télé. C'est un début de vidéo pas tip top. À demain, pour un autre plan, pas toilette, je l'espère. Allez, bisous. Arrêtez d'espérer et plutôt vouloir changer les choses. On a un DAF qui aujourd'hui est sommé de faire de la comptabilité carbone, il est sommé de faire de la comptabilité en triple capital, c'est-à-dire que notre bilan carbone vient en négatif dans son bilan comptable, on transforme nos carbones en euros pour qu'il puisse pas se dire « Ah bah franchement cette année on a fait plein de cash ». Ouais mais si tu rajoutes à ça le bilan carbone, en fait on est en négatif. L'invention la plus incroyable d'un point de vue énergétique, qui s'appelle le moteur à explosion, a été mise dans un véhicule de 2 tonnes, avec 5 sièges, donc 4 vides, qui va en moyenne à 28 km/h, soit aussi lentement qu'un vélo, pour des déplacements qui la moitié font moins de 5 km. Ça fait 9 tonnes. Pour être stable le plus vite possible, il faut que le plus vite possible, on soit significativement moins que 2. Ça, c'est le constat global. Un autre élément à avoir en tête, c'est que les 10% les plus riches font 50% des émissions et les Français font partie des 10% les plus riches. Et donc nos avocats et notre suite d'avocats notamment, pour le coup, on maîtrise bien la chaîne de valeur puisqu'on récupère des avocats qui sont écartés du tri alimentaire, parce qu'ils sont ugly, ils sont trop moches. Et donc on les presse, on les déshydrate d'abord, on les presse intégralement, y compris la peau, tout le noyau. On en sort l'huile et ensuite tout ce qui reste derrière, on va le redistiller en distillation moléculaire pour en faire des polyphénols, des sucres, etc. Je suis donc ici, ça c'est ma cabane, en fait on a chacun des cabanes tout autour de cet étang. Et c'est un pur bonheur, je viens de prendre un petit bain nordique ici. C'est très 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 agréable, c'est pour ça que ça fait du bruit un petit peu, vraiment très agréable. Et donc voici la cabane, qu'il faut bientôt que je ferme parce qu'il y a des moustiques. Il faut faire un mini tour mais vous n'allez pas voir grand chose. Et je ne vais pas allumer la lumière parce qu'il y a des moustiques justement. Voilà, globalement. C'est très atypique. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool et en même temps ça me fait trop chier de vivre ça seule. J'aurais trop aimé que mon mec soit là et tout, mais je trouve ça trop cool. Vraiment, je trouve ça... C'est joli quoi. C'est atypique, ça fait du bien. Voilà, je reprends la caméra un peu plus tard. Je vais un peu profiter d'une petite demi-heure pour me poser. Et voilà. Bisous. Bah super, ça a gâché mon plan. Je voulais vous faire un plan joli. Il y a une abeille qui m'a fait peur. Bah voilà, on va pas faire un plan néné quoi. Ça n'a aucun sens. Comment ça va? Comment vous allez? Écoutez, je me réveille dans ce cadre merveilleux. C'est à 1 heure de Paris. C'est sublime. C'est vraiment... J'ai vraiment la tête dans le cul, j'ai la peau sèche et tout, il y a rien qui va. Je suis dans un lieu merveilleux qui s'appelle Coucou la cabane, un truc comme ça. Coucou les girls. Bref, de bon matin. Je suis ici avec Mustela. Trop cool parce que en fait c'est un voyage presse. Et je crois qu'en 8 ans d'existence de mon métier d'influenceuse, j'ai dû faire 2 voyages presse dans ma vie. Ça c'est le 2e. C'est souvent des trucs que je refuse parce que je me sens pas souvent à l'aise. J'arrive pas à trouver ma place et
je vois pas trop l'intérêt, à part de présenter des nouveaux produits. En général, c'est ça, hein, des voyages presse, c'est quand on présente des nouveaux produits. Et en fait, là, la manière dont Mustela nous en a parlé, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'aimais bien leur réflexion sur plein de choses, je m'étais dit ok, va voir. Et en fait on vit un truc un peu hors du temps, on est pas beaucoup, on est... Oh bah ça s'active, le petit sauna s'active au moment où je parle. Bref, on n'est pas beaucoup, on est quelques créateurs, que des gens que je connaissais pas. Il y a juste un mec que je connais qui s'appelle Samuel, qui est le mec de Léa, de Je ne suis pas jolie. Enfin je le connaissais, je le suis sur les réseaux, mais les autres je les connaissais pas, donc moi je trouve ça toujours trop cool de rencontrer des gens. Et en plus de ça, je suis la seule qui est pas trop calée sur le sujet. Le sujet qui est le climat, l'environnement, l'écologie. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je commence à avoir une petite conscience écologique depuis quelques mois maintenant. J'apprends des choses, je découvre des choses, tout en ayant la flemme d'apprendre, parce que voilà, je suis comme ça. Quand je vous dis que c'était hors du temps, c'est que on est arrivé hier matin et on a fait un truc qui s'appelle la fresque du climat, où en gros on nous explique, et sous forme de jeu quoi, on nous apprend quelles sont les causes et les conséquences de là où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses bougent et tout. Et c'était hyper intéressant. Il y a eu des gens de petites conférences, on était une dizaine, hein, sur le climat, sur qu'est-ce que fait Mustela là-dedans, parce que moi quand on m'a dit ouais on va faire un voyage presse avec Mustela et on va parler climat, je me suis dit greenwashing à fond les gars. Et en fait, je suis contente d'avoir dépassé un petit peu cette appréhension-là. Je vais vous dire pourquoi. Ils m'ont pas demandé de vous parler de ça. Hein. Enfin voilà, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Mustela. Mais en fait, ils m'ont dit, tu parles de ce que tu as envie de parler. Il n'y a pas de guidelines, il n'y a pas de brief, il n'y a pas de... il faut que tu parles de ça, juste parle de ton ressenti. Donc je vous partage un peu ce que je ressens. Déjà, ce que je trouve très cool, c'est qu'on parle pas du tout de produits là depuis qu'on est là. On repart tout à l'heure dans la journée. On parle pas du tout de nouveautés de produits, de ouais, on a fait ça, on a reformulé ça, etc. Et ça, je trouve ça cool. Surtout, en fait, ce que je vois, c'est que Mustela, ils sont quand même très, 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 très impliqués dans la cause environnementale. On voit qu'ils font des efforts énormes sur plein de trucs. Genre, tu sais, les lingettes bébés, Mustela, ils font ça depuis longtemps. Ils ont décidé de les arrêter. Alors que ça fait quand même partie de leur... entre 20 et 40% de leur chiffre d'affaires. Ils ont décidé de les arrêter d'ici 2027, il me semble, parce que justement, c'est un enfer écologique. Et donc, c'est quand même pas n'importe quelle marque qui va décider d'arrêter un produit qui marche bien. Ils font des produits en vrac, ils font des produits solides, et quand je dis des produits en vrac, c'est qu'ils mettent des choses en place dans des supermarchés où on peut y aller à côté de d'autres marques. C'est pas rien, quoi. Je veux dire, il y a vraiment des choses qui bougent. Bref, voilà, donc je trouve que c'est quand même vraiment cool de travailler et de voir, en fait, ça donne confiance aussi en l'avenir, de voir des marques qui sont à la base pour les enfants, mais aussi pour les parents, et qui sont en train de faire bouger les lignes, et qui veulent que ce soit... Décidément, il y a du bruit partout, entre l'avion, le soda qui se remet en route. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'ils veulent mettre en place. On n'en parle pas ? On n'en parle pas. Ils veulent faire des bons produits pour les enfants, pour les parents et pour la planète. Quand on dit des bons produits pour la planète, on est bien d'accord qu'à partir du moment où on fait des produits, où on exploite, où ça peut pas être bon pour la planète, mais on peut aussi faire des produits qui sont moins néfastes. C'est plutôt ça. Donc voilà, on a marché hier pendant 1 heure pour découvrir un peu des plantes aromatiques. Enfin, c'est trop cool. Et puis hier, c'est trop bizarre parce qu'on a fait ce genre de fresque qui apparemment, c'est un truc hyper connu. Moi, je connaissais pas du tout la fresque du climat. Et donc à la fin, on nous a demandé en effet qu'est-ce qu'on ressentait suite à tout ça. Et je me suis mise à chialer de ouf. J'ai pleuré quand on a fait cette fresque, je me suis dit putain mais ça me met en colère de voir à quel point l'humain nique la planète, nique les autres, tout ça pour l'ego et le pouvoir et l'argent. Et en fait ça m'a mis en colère, et même si je suis en colère contre ça depuis bien longtemps, je pense que hier ça a fait un peu ressortir le truc, et donc j'étais la seule à être genre... Et je crois que ça a fait vachement bien aux gens aussi, parce que du coup il y a de la vulnérabilité qui s'est montrée, et voilà. Donc là il y a des gens qui font du yoga, moi je m'en suis passée, j'avais envie de profiter de ma matinée. Je vais prendre mon petit déjeuner là dans ma petite maison cabane, on va faire quelques activités, après je rentre à Paris. Voilà ce que je peux vous dire. Je sais pas si ça vous a donné envie d'aller regarder ce que fait Mustela, vous n'êtes pas obligé évidemment, mais voilà, je trouve que j'ai été sacrément surprise dans le bon sens, quoi, de voir qu'il y a vraiment des marques et du coup des gens qui s'impliquent vraiment et qui pensent pas que à l'argent. Ça c'est cool quand même, franchement. Enfin, je veux dire, faut quand même le faire, quoi, de se dire venez les gars, on va dégager les lingettes bébés, alors que c'est ce qui ramène
moyenne 20 à 40% de notre chiffre d'affaires. Tout ça pour des raisons écologiques. C'est quand même pas rien, quoi. Ouais, ça montre un peu ça donne confiance un peu en l'avenir, un petit peu. Voilà, je vais prendre mon petit déjeuner. Eh bien, bonjour. Ça peut se casser la gueule à tout moment. Vous tenez sur un verre d'eau qui tient sur un paquet de mouchoirs. Je suis fatiguée comme jamais, comme on dit. Je suis à Paris dans une chambre d'hôtel qui coûte bien trop cher. Là, depuis dimanche, et là nous sommes mercredi actuellement, tout est calculé, donc je suis un peu fatiguée. Et je m'en vais faire mon enregistrement de podcast aujourd'hui, toute la journée. J'ai 4 invités très différents. On va parler de sujets divers et variés. Surtout qu'en plus, j'ai prévu de tout filmer, donc j'ai prévu des tenues différentes en plus. Je me suis rajouté un petit challenge. Je vous ai pas parlé de la clope. Ouais, bah ça fait 20 jours quoi, que j'ai arrêté de fumer. Et demain, ça fera 3 semaines. Et c'est trop bizarre quoi. Franchement, c'est trop chelou. J'ai vraiment l'impression de faire le deuil avec ma meilleure pote quoi. En fait, j'ai tiré une latte, pas deux, une. Quand on était au voyage presse là, parce que j'ai appris pas une très bonne nouvelle. Et en fait, du coup, dès qu'ils faisaient leur pause clope, et ben en fait, j'allais avec eux. Instinctivement, j'ai tiré une latte et j'ai trouvé ça très fort, très très fort dans la bouche. Je trouvais ça trop fort. Et en plus de ça, ça m'a défoncé genre une microseconde. Donc j'ai moyennement kiffé. Je me lave les dents et je reviens vers vous. Là, j'ai l'impression que j'ai mis genre 3 heures. Ah bah j'ai mis 13 minutes. C'est quand même beaucoup. Bref, allez, maintenant j'y vais parce que là je vais me mettre en retard. Bisous. Alors, hôtel très sympa, mais hôtel qui n'a pas beaucoup de lumière. Comme vous pouvez le remarquer, je sors d'une journée podcast. Podcast? Qu'est-ce que j'ai à dire podcast comme un vrai podcast? Non, moi j'ai un podcast. Ouais, je vais pas vous prendre longtemps parce que du coup je pense que je n'ai plus beaucoup d'espace sur mon téléphone vu que j'ai filmé toute la journée les entretiens avec mes invités. Franchement, Paris. Alors je suis désolée, moi je vais passer 2 petites minutes à faire ma relou. Je ne comprends plus Paris. Maintenant quand je viens à Paris, c'est pas très agréable à regarder. Voilà, ça y est, je me pose. Plus le temps passe, plus je me demande comment on a fait pour attendre si longtemps avant de partir. Paris est devenu pour moi une ville détestable, bien que ce soit très joli, qu'il y ait des choses à faire et tout ça. Le bruit est devenu insupportable et surtout, on ne s'en rendait pas compte quand on habitait à Paris. Là, c'est constant, c'est latent, il y a du bruit constamment et c'est très fatigant. Je comprends pourquoi j'étais très fatiguée à Paris. Et puis tout coûte cher et puis les gens sont pas sympas et l'incivilité des gens. Oh, c'est devenu vraiment très fatigant. Là, je suis dans un hôtel vraiment de bobo parisien de merde. Bien que je sois une ancienne bobo parisienne de merde, peut-être que je suis toujours une bobo parisienne de merde. Je suis dans un hôtel qui s'appelle le Hoxton. C'est genre l'hôtel un peu branchouille parisien. Je l'ai choisi juste parce qu'il est central et que j'avais des rendez-vous pas très loin. Et là, on est en Fashion Week. T'as tous les fashions, t'as tous les designers qui sont là. Et ça se la pète. Et c'est très habillé. Et c'est tellement pas mon monde. Tellement pas. Et je les juge et c'est pas sympa. Les pauvres miskines, ils ont rien fait. Mais pas mon monde. Voilà, c'est tout. Très envie de fumer une cigarette. Demain, ça fera 3 semaines que j'ai arrêté. Ça n'a aucun rapport. Allez, je vais rejoindre mes amis pour dîner. Peut-être que je filmerai ce moment. Je pense que je vais oublier. Je vais essayer, mais je pense que je vais oublier. Champagne, mais en fait, c'est du prosecco. T'inquiète, laisse-moi le champagne. Et là, ça va être trop bon, maman. Alors, on n'a pas trinqué. Mais aucun rapport. Moi aussi, il est dégueulasse. Il n'est pas du tout dégueulasse, ça a le goût de fruit de la passion. T'étais juste sûrement très bourré la dernière fois et que du coup... C'est très bon. Hyper Ah, il bon. est pas assez suffisant. Ah non. T'as un goût de médicament dans la Pour le bouche. service, c'est malade. Putain, c'est les montagnes russes quoi en ce moment. C'est vraiment les montagnes russes émotionnellement. C'est un peu difficile. Franchement, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je passe par des trucs bien chiants. L'extraction des dents de sagesse, l'inflammation, la réaction aux antibiotiques, l'arrêt de la clope, Gizmo qui s'en va. Je suis retombée malade, tout ça. Et puis en fait là, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais mon père est à l'hôpital depuis quelques jours.
Et c'est assez important. Et en fait, les premiers jours, j'avais tendance à me dire ça va, ça va, ça va. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un peu fondu en larmes chez ma psy. Je suis toujours à Paris. Je vous dis un peu tout en flou, mais vous allez peut-être comprendre. Hier, j'ai fait 4 épisodes pour le podcast. Et en fait, on a quand même pas mal parlé de la mort sous différentes raisons, en fait. De la vieillesse, de la mort pour plein de raisons différentes. Et en fait, voilà, à un moment, je me suis mise à pleurer parce que je disais que moi, la mort, c'est un truc qui m'effraie beaucoup. Et puis, donc, j'en parlais avec ma psy. Et puis, voilà, je parle de mon père et mon père qui va pas très bien. Donc, c'est un peu difficile. Et je crois que, voilà, j'ai un peu encaissé depuis toutes ces semaines où je prends sur moi, où en fait ça va, parce qu'honnêtement ça allait, mais je suis assez surprise de pas retomber tout de suite dans la cigarette, alors que honnêtement il y a plein de raisons pour que je retombe, il y a plein de raisons pour que je m'enferme dans la nourriture, dans tout ça et tout, et j'y vais pas trop, donc je suis assez contente. Mais aujourd'hui c'était compliqué, c'était un peu la journée pour moi, aujourd'hui ça faisait très longtemps, ça faisait genre 3 mois. Peut-être que pour vous, 3 mois, c'est rien. Mais je suis allée faire mes ongles, des mains, des pieds. Je suis allée me faire mes cils, j'ai faire épiler mes sourcils. Enfin voilà, je m'avais pris vraiment une journée pour moi et j'avais envie que ce soit doux et j'avais envie de ça. Et puis au final, c'était un peu difficile. Je repars demain parce que, je repars demain. Je vais voir ma dentiste pour faire un petit détartrage parce qu'au final, je vois que la cigarette a quand même taché bien mes dents. Et je rentre parce que ça fait depuis presque une semaine que j'ai pas vu mon fils et ça me manque. Et puis j'ai envie de voir mon amoureux et tout, et voilà, et peut-être que j'irai voir mon père à un moment avec ma mère, mais voilà, j'ai fait un peu de shopping, je sais pas si ça vous intéresse, j'ai un peu compulsé dans le shopping, voilà, où j'ai acheté des trucs pour mon fils. Où vas-tu petit soleil, parce qu'il parle beaucoup du soleil, voilà, si j'étais astronaute, j'ai acheté trop de choses, j'ai un peu acheté comme ça. Excusez-moi, nous avons été interrompus puisque j'ai reçu mon room service. Bah alors ? C'est quoi cette merde ? Pourquoi ça marche pas ? Ah bah oui, je suis con. Voilà, j'ai acheté ça. Ça, il s'en fout, c'est des petites boîtes pour son lunch. J'ai pris vraiment un peu des... Ça là, parce qu'en fait... Tu sais, ça là. Bon, tu vois, là ça marche pas parce que c'est sur ma main. Ça, parce que j'avais envie de dire, voilà, moi j'ai aimé ça quand j'étais jeune. Du coup, j'ai envie que tu aimes ça. Et si tu n'aimes pas ça, je te déshérite. Ça va, c'est pas si exagéré de ma part. J'ai pris un autre doudou qui ressemble un peu à ces doudous. Comme ça, il en a plein parce qu'on en perd et puis il en abîme. Et ensuite, un bébé qui suce son pouce parce qu'il est très branché bébé en ce moment. Et puis j'ai pris 2 petites voitures. Et moi, je me suis pris, je suis pas too much, je suis à peine too much, de la bouffe et des boissons japonaises pour chez moi en Drôme. Qui fait ça? Allez, je vais manger mon service devant la télé, c'est bien, c'est parfait. Et on se revoit plus tard. Ah, avec tout ça, je ne vous ai j'ai même pas conclu cette vidéo parce que je vais la conclure incessamment sous peu. Sachez que je suis quand même assez fière de moi pour une chose. Et avec toutes ces mauvaises nouvelles et tous ces rebondissements depuis plus d'1 mois de santé, de mauvaises nouvelles, de décès de mon chien, de tout ça, j'ai pas craqué pour la clope, mais j'ai craqué là. Genre là. C'est quoi ce bruit? Pourquoi d'un coup il y a du bruit? Et genre, il n'y a pas du tout de bruit de la journée. Et d'un coup, je sors mon téléphone. Et là, on me dit ta gueule, Juju. Ouais, j'ai craqué là. J'ai tiré des tafs, en fait. J'ai tiré des tafs sur les cigarettes de la famille de mon mec. Mais j'ai pas pris de cigarettes. J'ai pas sorti de cigarettes parce que j'ai encore gardé tous mes paquets, au final. J'ai tiré à droite à gauche sur des cigarettes depuis... On est quel jour, là? Je crois qu'on est genre comme mardi. Et depuis genre... jeudi. Je tire une latte, 2 lattes, et puis 4. Tu vois, j'en suis un peu là, quoi. C'est difficile, quoi. Franchement, c'est dur. Il y a des moments où c'est assez simple et d'autres moments où c'est hyper dur. Et en tout cas, j'ai pas fumé une clope, quoi. J'ai pas fumé une clope en entier. J'ai tiré quelques lattes. Je sais, c'est le début de la fin. Je sais, vous êtes en train de me juger. Vous êtes en train de vous dire « Oh non, Juju. Oh non, t'avais fait tous ces efforts et là, t'as fait ça. » Ouais, je sais. Je suis d'accord avec vous. Mais franchement, la seule excuse, c'est que
J'ai eu un mois compliqué, vous l'avez vu. Entre la dernière vidéo et celle de maintenant, c'est dur quoi. C'est dur et c'est un peu mon échappatoire pour moi la cigarette quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous amener un petit peu plus à droite à gauche que chez moi. Et surtout j'espère que j'allais dire que ce nouveau projet de Dans ma tête vous plaît. Au final ça change pas grand chose, mais ça change en tout cas mon rapport à ma manière de filmer où je suis plus à l'aise en fait maintenant je crois. Il y a un truc où je suis un peu plus adoucie avec l'idée de vous filmer, waouh, de vous filmer tout ce qui se passe dans ma tête et mes pensées. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si je sais que ça change pas grand chose. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez grand soin de vous-même bien sûr.